Bonjour et bienvenue dans un nouveau rendez-vous naturopathie. Le système immunitaire est le défenseur de notre organisme. C'est lui qui nous aide à lutter chaque jour contre de nombreuses agressions extérieures telles que les virus, les bactéries ou encore les parasites. Parfois, et sans le savoir, nous lui rendons pourtant la tâche difficile, mais il est tout à fait possible de le renforcer et d'en faire notre meilleur allié pour éviter les bobos de l'hiver. Comment? C'est ce que va nous expliquer Mélissa Parrain, naturopathe. Mélissa, bonjour. Bonjour. Première question, le système immunitaire, comment ça marche? Alors, le système immunitaire. En fait, il y a deux systèmes immunitaires, on va dire. On a le système immunitaire inné qui est fait avec toutes nos enveloppes, toutes nos barrières physiques qui sont la peau, les muqueuses, les intestins et le poumon. Donc, ça va être une première barrière qui fait que ça empêche un maximum d'agents pathogènes de rentrer. Si l'agent pathogène arrive à rentrer, on va avoir une première réaction immunitaire du corps, donc, qui est ce système immunitaire inné, où on va avoir des cellules un peu spécifiques qui vont venir manger ces éléments pathogènes. Je ne sais pas si vous regardez Il était une fois la vie, quand vous étiez plus jeune, mais c'est ces petits bonhommes blancs là qui gobent tous les pathogènes, c'est eux. Et avec leur grosse bouche. Et il va y avoir aussi un système immunitaire qui va se mettre en place, un système inflammatoire qui va se mettre en place pour éviter la propagation de ce pathogène. Si ça ne suffit pas et que le pathogène continue à se développer, de là on va avoir la mise en place d'un système immunitaire spécifique, c'est-à-dire que le corps va venir créer des anticorps spécifiques pour s'attaquer à ce pathogène en question. Donc là ça met en avant les lymphocytes T et B, donc dans Il était une fois la vie, c'est les petits vaisseaux spatials qui arrivent et qui envoient les anticorps qui vont cibler ce pathogène en question. En gros ils ont des clés qui vont s'imbriquer, pour la faire simple, pour venir neutraliser directement le pathogène en question, bactérie ou virus. Et qu'est-ce qui peut affaiblir donc le système immunitaire? Qu'est-ce qui fait qu'il va devenir peut-être un peu plus défaillant en hiver? Alors en hiver, il devient défaillant tout simplement parce que déjà il y a la baisse des températures qui fait que notre barrière va s'affaiblir naturellement et donc le pathogène va pouvoir beaucoup plus rentrer. Donc c'est surtout pour ça, quand il y a les températures qui chutent, qui fait qu'on tombe plus malade. Au-delà de ça, on tombe plus malade parce qu'aussi il y a la fatigue en général qui s'accumule l'hiver, le stress, ce qui est assez rigolo parce que normalement on devrait hiberner en hiver et être hyper active l'été. Or nous, dans notre société, on fait complètement l'inverse. On est en vacances l'été et on travaille très très intense pour aller à la rentrée et pour les fêtes de Noël. Donc du coup, il y a la fatigue, le stress qui va accentuer également tout ça. Et l'alimentation aussi, puisque comme c'est en hiver, on va souvent manger moins de cru, donc on va avoir moins de vitamine C, moins de vitamines naturellement, ce qui fait que on va avoir notre vitalité qui va également diminuer. Et puis dernier point important, c'est le manque de lumière, puisque la lumière va nous aider à synthétiser de la vitamine D, qui va jouer un rôle très important dans le système immunitaire. Et donc le manque de vitamine D et le manque de lumière de manière générale pendant l'hiver fait que notre système immunitaire va être un petit peu affaibli. D'accord, et comment agir pour favoriser une bonne immunité? Quelles sont les bonnes habitudes à avoir? Déjà, ça va être d'avoir une alimentation qui soit la plus variée possible, avec beaucoup d'antioxydants. Donc pour avoir plein d'antioxydants, en gros, il faut faire le max de couleurs. Il faut que vos assiettes, elles soient de toutes les couleurs. Plus il y a de couleurs, mieux c'est. D'avoir toujours un peu de cru pour pouvoir avoir des vitamines C, puisque dès qu'on a cuit à partir de 60 degrés, il n'y a plus de vitamine C. Donc toujours un peu de cru dans ces assiettes, toujours commencer par un peu de cru. Si on a du mal à digérer le cru, on peut toujours aller sur des jus de légumes, des jus de légumes qui vont du coup nous charger, nous donner un boost d'énergie également. Faire attention à son sommeil, essayer d'avoir une activité physique même en plein air pour quand même prendre le soleil, prendre la lumière du jour et puis bouger de manière générale. La sédentarité ne va pas non plus aider dans l'immunité. Après, il y a des petits tips qu'on peut avoir, par exemple la douche froide va être intéressante. Alors je sais que c'est très difficile l'hiver, mais prendre une bonne douche froide, ça va réveiller le corps, ça va calmer l'inflammation du corps et ça va booster notre immunité. Ça peut être le soir de mettre une bouillotte d'eau chaude sur le foie, qui va jouer un rôle aussi important dans l'immunité, et du coup pour le soutenir et l'aider. Voilà, ça va être d'adopter effectivement un mode de vie qui soit un peu plus slow down, même si c'est difficile, je sais, à faire en hiver. Et quelles seraient les huiles essentielles qui boosteraient notre immunité? Alors les huiles essentielles, on en parle effectivement beaucoup pour booster l'immunité, elles sont très intéressantes. En prévention, moi je conseille souvent l'épinette noire, que j'adore. Dès qu'on sent qu'on est un peu fatigué, que notre immunité elle est un peu en chute, on met de l'épinette noire qu'on va mettre au niveau du bas du dos sur les surrénales et qu'on va frotter en friction. Elle est hyper intéressante pour redonner de l'énergie et booster l'immunité.
Et puis lorsqu'on va sentir que tout de suite on a un petit peu la gorge qui gratte, on sent que voilà, il y a un petit truc, forcément on va avoir les huiles qu'on connaît beaucoup plus, qui sont Ravinsara, Tea Tree. Moi j'aime beaucoup le thym Alinalol qu'on peut mettre directement là sur les ganglions et faire descendre le long de la gorge, qui va être hyper intéressant à agir dès qu'on a un peu cette gorge qui gratte, ça va être hyper efficace tout de suite. D'accord, on a parlé alimentation, huile essentielle. Si je devais me constituer un kit anti-bobo d'hiver avec seulement 3 compléments alimentaires, lesquels me conseillerais-tu ? Alors de la vitamine D, puisque du coup on n'en a pas assez et on voit en plus avec notre mode de vie très sédentaire dans les bureaux, il faut vraiment faire attention à son apport en vitamine D. Donc ça c'est facile, on achète des petites fioles de vitamine D et on les met directement dans nos huiles qu'on ne cuit pas. Donc ça peut être une huile d'olive, mais même une huile de lin, cameline, chanvre, colza que vous ne cuisez pas, parce que si vous la cuisez, vous perdez les bienfaits de la vitamine D. Et du coup comme ça vous n'avez pas à y penser. Dès que vous assaisonnez, hop, vous avez votre apport en vitamine D, même pour les enfants, tout ça c'est parfait. Du magnésium pour gérer le stress qui va être quand même important. Beaucoup de personnes sont carencées en magnésium et donc avec l'arrivée de la rentrée très speed du magnésium, ça va aider dans la gestion du stress. Et puis il y a des probiotiques, surtout à l'automne, puisque c'est cette saison-là que les intestins vont se régénérer. Donc c'est à ce moment-là d'autant plus qu'il faut faire attention à son intestin et son environnement microbiotique, c'est quand même bien 60% de son immunité. Donc c'est très très important d'en prendre soin pour renforcer justement cette barrière face au monde extérieur. Et donc les probiotiques en prévention c'est 1 jour sur 2 le matin à jeun, donc c'est pas très contraignant, voilà. Très bien, merci beaucoup Mélissa. Et bien entendu, nous rappelons que la naturopathie vient aider à prévenir, à compléter une démarche de soins, qu'elle ne remplace en aucun cas une consultation avec un médecin quand on est malade. Tout à fait. Pour mettre toutes les chances donc de notre côté, pour éviter les bobos de l'hiver, il ne faut pas hésiter à te consulter. Comment fait-on ? On peut me contacter directement sur Instagram avec mon compte kisslab.fr ou alors sur mon site internet. Il y a toutes les informations pour prendre rendez-vous. Et comme tu l'as dit, effectivement, c'est important de travailler main dans la main avec un médecin. Nous, on va traiter, encore une fois, on va soulager les petits bobos, mais en cas de maladie, toujours consulter un médecin. Et c'est une médecine complémentaire et qui n'est pas en remplacement. Voilà, pour éviter les petits bobos. Les petits bobos. Et c'est déjà pas mal. Merci beaucoup Mélissa, à très bientôt. Merci, à bientôt.